Bonjour famille, merci pour les chaleureuses acclamations, mais je ne pense pas qu'à ce stade je les mérite encore. Je voudrais qu'on puisse retourner tous là aux parents célestes, aux vrais parents, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc c'est mon baptême de feu, comme l'a dit Révérend Arondio. Bonjour Révérend Sakwa, bonjour Révérend Arondio. Bonjour à tous les leaders des familles bénies centrales. Merci. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce. Et me tenir ici, honnêtement, c'est le miracle de Chan Ching-won, le fait que je me tienne ici. Adieu, parce qu'il y a 1 an pratiquement, je n'étais plus connectée de cœur avec notre mouvement. Et peut-être ce serait choquant pour beaucoup de personnes. J'étais presque partie. Et certains le savaient, d'autres ne le savaient pas vraiment. Mais je n'étais plus trop dans les projecteurs de notre mouvement, de notre famille. Et Chan Ching-won m'a sauvé. Adieu. Je voudrais remercier le parent céleste et les vrais parents. Je suis une rescapée de la vallée de la mort. Oui, je pèse mes mots. Et ma famille aussi. Et me tenir là, c'est pour éviter que d'autres personnes n'empruntent les voies que j'avais essayé de prendre et puis ne se perdent dans des randonnées sans fin. Comme aime le dire souvent mon mari, aller dans des randonnées sans fin. Tu vas et puis tu ne sais pas où tu vas et finalement, tu te perds totalement. Donc, aujourd'hui, ma présentation, je vais partager mon écran. C'est sur la providence, la grâce de la providence spirituelle des vrais parents. La grâce de la providence spirituelle des vrais parents. Donc, nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes en développant cela avec... Ok, j'espère que vous voyez bien. Je vais agrandir. Alors, la grâce de la providence spirituelle des vrais parents. Nous sommes dans le siècle de la spiritualité Adieu. Donc, mes illustres prédécesseurs, les mots me manquent même pour parler. J'ai l'habitude de traduire, d'interpréter. Donc, c'est rare quand même bon, à part témoigner ou peut-être enseigner, c'est rare que je sois vraiment là pour faire autre chose que interpréter. Donc, s'il vous plaît, souffrez que par moments, je sois un peu stressée. Voilà, c'est l'émotion. Donc, la grâce de la providence spirituelle des vrais parents, mes illustres prédécesseurs ont déjà expliqué en long et en large pourquoi Chan Ching-won, pourquoi Yo John Chombo, pourquoi nous libérons et bénissons nos ancêtres. Et moi, je n'interviens pas là en tant que leader, mais en tant que personne qui a vécu les expériences dont ils ont donné les explications tout à l'heure. Donc, je viens apporter mon humble contribution pour vous dire que Chan Ching-won, ça marche. Tout à l'heure, Révérend Arondio avait relevé que les gens se posent la question, où sont les miracles de Chan Ching-won? Les miracles sont là. Moi-même, je suis la preuve vivante du miracle de Chan Ching-won. Et vous allez comprendre pourquoi dans ce développement. Alors, Chan Ching-won, comme nous le savons, donc on va vraiment rappeler brièvement, pas trop s'attarder sur les éléments qu'ils ont déjà dit, c'est poser le fondement spirituel pour le succès de l'établissement de Cheon Il-guk. Vous savez, on a tous vu comment Chan Ching-won a été créé, pourquoi c'est important, comment c'est passé de Jong Ching-won à Chan Ching-won le 11 octobre 2020. Donc, le 11 octobre 2024, c'est quand? C'est dans quelques jours, là. Voilà, et ça va faire 4 ans, n'est-ce pas, que nous sommes en train d'expérimenter ces miracles. Chan Ching-won est le siège de la dévotion mondiale. Ça, c'est une expression qu'on entend souvent. Le siège de la dévotion mondiale. Waouh, ça veut dire que tout le monde entier
doit être connecté à Chonshimwon pour offrir sa dévotion au ciel. Hier, je faisais une petite investigation, je faisais un petit voyage sur le GPS pour localiser Gapyeong. Qui connaît Gapyeong? Ah, là, c'est grave. Là, c'est très grave. À l'heure actuelle, là, si vous ne connaissez pas ce que c'est que Gapyeong et où c'est grave, c'est grave. Il faut corriger ça vite. Oui, il faut vite corriger, s'il vous plaît. Vous avez tous des téléphones. Après le séminaire, après les Chanyang, la première chose qu'il faut taper sur Google maintenant, c'est Gapyeong. Tapez Gapyeong rapidement pour valider même votre session de Chanyang. Ajou? Sinon, la session de Chanyang ne sera pas validée. Parce que la session de Chanyang que nous faisons là est connectée à Gapyeong. Vous entendez parler de Chonpyong, non? Mais Chonpyong, c'est une petite localité. La petite localité là se trouve dans une circonscription. Cette circonscription là s'appelle, ou bien ville ou village selon, s'appelle Gapyeong. Hier, ceux qui ont participé à la veillée en ligne, Révérend Lee Kisong a rappelé que la vraie mère dit qu'on doit restaurer Gapyeong. Donc, Gapyeong, tous les membres à travers le monde entier doivent savoir où se trouve Gapyeong. Gapyeong, c'est notre chez nous. Ajou. Donc, le siège de la dévotion mondiale se trouve à Gapyeong, et à Gapyeong se trouve Chonpyong, et à Chonpyong se trouve le centre de formation du ciel de la terre, EJ, Chonju, Chonbo. Donc, il faut faire un peu de géographie, un peu de recherche. S'il vous plaît, vous allez beaucoup, vous aimez beaucoup vous connecter. Il faut vous connecter aux choses essentielles maintenant. Voilà, pour valider même les datas que vous utilisez. Pour ne pas avoir de problèmes avec les yeux. Si vos yeux sont sur le téléphone, pour vous renseigner sur le Gapyeong, ce qui se passe là-bas, vous n'allez pas avoir de problème d'yeux. Mais si c'est pour aller sur autre chose, c'est là qu'il y aura problème d'yeux. Ajou? Voilà. Donc, Chonshimwon est le bureau du vrai Père. On a déjà entendu parler de ça. Le bureau où on doit rencontrer le vrai Père. Et notre mère a plusieurs fois répété ça. C'est le bureau des vrais parents. Et nous, on répète, Révérend Lee Kisong répète, nos leaders répètent que Chonshimwon est l'utérus de la vraie mère. Toutes celles qui sont femmes ici savent ce que c'est qu'un utérus. Ajou? Un homme ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un utérus. Il entend parler, voilà, mais la femme, elle sait ce que c'est qu'un utérus. L'utérus sert à quoi? Même si vous êtes homme, vous savez ce à quoi ça sert, parce que c'est de là-bas d'où vous êtes venu. Donc, quand on dit que Chonshimwon est l'utérus de la vraie mère, donc ça dit que quand on vient, on est ici comme ça, on est dans l'utérus de la vraie mère. Et l'utérus, ça sert à quoi? Ça sert à donner la vie, donc à conserver l'enfant qui n'est pas encore formé à vivre dans le monde pour respirer. Donc, c'est pour couver l'enfant, pour que l'enfant puisse grandir. Donc, c'est pourquoi Chonshimwon est un endroit qui est très précieux pour nous. Ajou? Alors, et Chonshimwon, c'est le centre de la providence Chombo. Aujourd'hui, on parle de Yojon Chombo, vous voyez? Et le centre de Yojon Chombo, les vrais parents disent que c'est Chonshimwon. Nous nous trouvons ici à Chonshimwon. Et Chonshimwon, la salle de prière Chonshimwon et le Chonshimwon originel en Corée. Il y a Chonshimwon, la belle photo que vous voyez, la petite bâtisse là, le Chonshimwon en Corée. Maintenant, dans chaque pays, il y a des Chonshimwon. Ici, il y a le siège de la branche Afrique de l'Ouest, Chonshimwon. Et Chonshimwon un peu partout en Afrique et dans le monde. Voilà. Donc, nous sommes tous connectés au Chonshimwon. Et Chonshimwon, c'est où? Dans quelle localité on a dit? C'est où? C'est à Gapyeong. Voilà. Donc, pour chaque fois faire le lien. Gapyeong. Donc, ça rime aussi. Hein. Chonshimwon, Gapyeong, Chonpyong. Voilà, vous voyez, non? C'est intéressant. Ajou, Shimjong. Voilà. Tous les Jong, Chon, Céleste, là, voilà. Tout se retrouve. Ajou. Alors,
Chonshimwon, c'est vu comme une salle de prière. On vient, on prie. Certains aiment venir chanter, faire le show. Maintenant, quand on dit qu'il faut prier, bon, ça dépend aussi de l'inspiration des uns et des autres. Voilà. Mais toujours est-il qu'on vient ici pour pouvoir accomplir un objectif. Bon, certains viennent parce qu'on leur a dit de venir. Bon, il y en a qui sourient déjà, ils valident déjà ce que j'ai dit. D'autres viennent parce qu'ils ont envie de venir. Maintenant, d'autres viennent pour voir ce qui se passe. Parce qu'on a dit de venir, donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc il y a des curieux. Pas parce qu'ils ont envie de venir, mais parce qu'ils veulent voir ce qui se fait là-bas. Et puis les autres ont envie de partir, et puis on dit qu'il y a des miracles et autres. Donc beaucoup viennent par curiosité, pas forcément par conviction. Et puis ils finissent par, entre guillemets, piquer le virus. Bon, d'autres sont encore sceptiques, ils n'ont jamais mis pied ici. Voilà, pour ceux-là, il faut qu'on prie beaucoup, parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut que tout le monde vienne ici. Et on va comprendre pourquoi. C'est le siège de la dévotion mondiale, et c'est un passage obligé pour tout le monde. Tous les membres de la sainte communauté du Parent Céleste. Et toute l'humanité même. Adjou. Alors, la signification de Chonshim, comme l'a dit notre révérend Sakwa, a expliqué, voilà, c'est le cœur du Parent Céleste. Le cœur du Parent Céleste. Notre mère, quand elle a donné le terme Chonshimwon, vous savez que quand les vrais parents donnent les termes coréens, ils les donnent en caractère chinois. C'est comme les noms coréens que vous avez là. C'est donné en caractère chinois. Et puis c'est transcrit en Hangul, le système d'écriture coréen pour coréen. Voilà, donc on peut donner. Chon veut dire plusieurs choses. Chon veut dire par exemple 1000. Mais Chon, selon le caractère chinois, veut dire ici, ça ne veut pas dire 1000. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire le ciel. Donc, les caractères chinois, pour ceux qui étudient, comprennent que les vrais parents expliquent ça comme ça, et puis maintenant ils prononcent pour dire voilà ce que ça signifie. Voilà pourquoi on met toujours le caractère. Voilà. Donc, Dieu est le Chonshim originel. C'est cela son être. Donc, Dieu, qui voit Dieu? Jésus a dit qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus a dit que si tu m'as vu, tu as vu Dieu. C'est pourquoi beaucoup ont dit à tort que Jésus était Dieu. Comme il a dit, tu m'as vu, tu as vu Dieu. Voilà. Mais Jésus parlait beaucoup en parabole. Et grâce aux vrais parents, on a compris ce qu'il voulait dire en fait. Il ne voulait pas dire qu'il est Dieu le Créateur. Il voulait dire qu'il est la manifestation de Dieu. Mais était-il la manifestation complète de Dieu? Voilà. Il était la manifestation partielle. Comme la vraie mère nous dit d'étudier le Chompumoron, la théologie des vrais parents, pour comprendre que Jésus était le Fils unique, il était la partie masculine, la manifestation masculine du Parent Céleste, et qu'à côté du Fils unique, il fallait la fille unique pour que l'image de Dieu soit complète. Parce que c'est un père et une mère qui donnent naissance, mais la fille unique n'était pas apparue. Donc, Jésus n'a pas totalement représenté Dieu. Il a représenté l'aspect masculin de Dieu. C'est pourquoi il a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Il n'a pas dit, a vu le parent. Adjou. Donc, notre Seigneur Jésus était très logique dans ses propos. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il ne pouvait pas dire que tu as vu le parent. Voilà pourquoi lui, il n'a pas proclamé le parent céleste. Parce que lui, il n'avait pas encore sa femme. Pour qu'ensemble, ils disent, vous pouvez voir le parent céleste. Qui nous a permis de voir la totalité de Dieu. Ce sont les vrais parents. On acclame les vrais parents, s'il vous plaît. Adieu. Donc, je voudrais faire que notre cœur soit comme le cœur du ciel, tel qu'il a été reçu à travers le Chonshim. Donc, la vraie mère voudrait que nous héritions, nous manifestions le Chonshim. Et on va le comprendre. On va comprendre après comment Chonshim, en fait, nous aide à cela. Et je vais essayer aussi de vous partager des expériences que j'ai moi-même vécues avec Chonshim pour nous aider
à illustrer en fait. Parce que, bon, en pédagogie, c'est vrai, on théorise les choses, mais il faut donner des exemples concrets, pratiques. Voilà, c'est comme on donne la formule, c'est ça, non? Mathématiques. On dit, voilà, la théorie de Pythagore et autres. Maintenant, après, on donne des exercices concrets. Voilà, il faut faire tel calcul pour donner un résultat dans la vie réelle. Donc, dans la vie réelle, l'expérience Chonshim. Je voudrais demander ici, qui a déjà expérimenté quelque chose de fort ou de totalement différent d'avant à Chonshimwan? S'il vous plaît, levez la main. Depuis que vous êtes venu à Chonshimwan, vous avez expérimenté quelque chose de différent. Si c'est le cas, veuillez lever la main. N'ayez pas honte, si ce n'est pas le cas, nous, on est en famille, il ne faut pas voir. C'est-à-dire quelque chose de différent. C'est-à-dire, avant qu'il y ait Chonshimwan, vous n'aviez jamais expérimenté ça. Mais depuis que Chonshimwan est venu, vous avez expérimenté. Donc, je vais inviter ici. Ah, tu veux juste dire oui, d'accord. Donc, prochainement, tu vas expliquer ça. D'accord, c'est bon. C'est bon de dire si j'ai expérimenté ou pas. Voilà. Il ne faut pas, s'il n'y a rien, il ne faut pas dire qu'il y a eu quelque chose alors qu'il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas expérimenté quelque chose, vous avez moins d'importance. Adjou, tout le monde est intelligent, tout le monde a une nature originelle. Seulement, tout le monde ne réagit pas au même moment et de la même manière. Il faut comprendre cela. C'est pourquoi nous sommes une grande famille, c'est pourquoi on doit être tolérant. Certains vont réagir à un moment précis, en fonction d'un fondement particulier. Voilà, donc il faut qu'on puisse maintenant aider nous tous ensemble à réagir à temps parce que nous n'avons pas toute la vie devant nous. Nous n'avons pas tout le temps. Quel est notre objectif immédiat? Dans moins de 6 mois, on a un objectif, c'est lequel? C'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est la bénédiction ou bien c'est l'entrée au Chonwangong? Mais c'est l'entrée de qui? L'entrée du parent céleste. Qui va entrer là-bas? L'humanité. Il y en a qui disent l'humanité, il y en a qui disent le parent céleste. Mais qui rentre là-bas finalement? Ah, il y en a qui disent c'est nous tous. Adjou, c'est nous tous alors. Voilà, c'est vrai, c'est nous tous qui devons entrer. On imaginait une maison. Les parents rentrent seulement et puis les enfants restent dehors. Ah, il y a quelqu'un qui a dit, c'est-à-dire les parents, ils rentrent, ils sont à table, ils mangent, et puis les enfants sont dans la cour. Oh, les enfants restent dehors là. Bon, ça n'a pas de sens. Ou bien les enfants sont à la maison, et puis les parents sont dehors. Ça aussi, ça existe, non? Est-ce que ce n'est pas ce que nous-mêmes, on est en train de vivre? On dit que Adam et Ève, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ça, c'est comme ça que la Bible a dit. Vous savez, quand on vient à Chonshimwan, on apprend à comprendre la Bible et les paraboles de Jésus. Parce que le mal qui ronge le christianisme, c'est vraiment de prendre la Bible à la lettre. Ça fait mal que la Bible soit comprise comme ça, tel que c'est écrit. Parce que il manque quoi? Il manque le Chonshim pour comprendre tout ce qu'il y a dans la Bible et dans les Saintes Écritures. Il n'y a que le Chonshim qui peut nous aider à décoder tout clairement. C'est pourquoi la vraie mère dit, c'est le plus grand cadeau que je vous donne pour résoudre tous les problèmes. Même les problèmes des religions, toutes les solutions sont ici. Vous voyez, mais souvent aussi, quand on dit la solution est là, il faut partir. Bon, entre guillemets, c'est gratuit. Très souvent, c'est ce qui est gratuit. On aime le gratuit. Hein. Mais quand on dit que la solution est gratuite, on ne veut pas la prendre. C'est un peu bizarre, non? Vous voyez. Voilà. Et pourtant, Chonshimwan est là. Imaginez qu'il fallait payer le billet d'avion pour aller en Corée. Billet d'avion, agent de poche, frais de séjour et tout ça, pour aller vivre l'expérience Chonshimwan. Maintenant, la vraie mère dit, c'est dans chaque nation. Bientôt, même en Côte d'Ivoire, on espère, ce sera dans chaque province. Adjou. Donc, les gens n'auront plus forcément besoin de forcément rester en ligne ou voyager pour venir, ils pourront expérimenter ça. Donc, on doit comprendre qu'on a la clé à tout. On a la clé à tout grâce à Chonshimwan. Mais il y a quelque chose de particulier avec Chonshimwan
que je voudrais vraiment aborder avec vous aujourd'hui. Et c'est vraiment le cœur de ma présentation. La vie spirituelle renaît, mais il faut comprendre, il faut que nous comprenions l'expérience de la résonance avec le Chonshim. Le Chonshim, le cœur du parent céleste. Bon, comme on a étudié un peu de coréen, Won, c'est l'endroit, jardin, lieu, espace. Chonshim, c'est ça qui est le cœur céleste. Vous voyez? Donc, le Chonshim, c'est l'expérience. Donc, le Won, là, c'est-à-dire on vient à l'endroit pour expérimenter le cœur céleste. C'est comme on dit Yojong Won. C'est-à-dire la maison, vous voyez, on dit maison des ancêtres. Donc, Chonshim Won, vous voyez ça comme maison de Chonshim. Voilà, maison du cœur céleste. C'est-à-dire l'endroit où je vais pour expérimenter le cœur avec le parent céleste. Souvenez-vous, on a dit tout il y a quelques instants, là, la maison là, où on doit rentrer. Est-ce que c'est les parents seulement qui vont entrer? C'est les parents célestes seulement ou c'est les enfants seulement ou c'est le parent céleste et les enfants? C'est nous tous. C'est ensemble qu'on va entrer. Et comment on va le faire? Parce qu'il y a, je veux dire, il y a une différence là entre le sanctuaire Chonil et le Chonshimwon. Parce que le sanctuaire Chonil, on n'y est pas encore entré. Mais le Chonshimwon, on y vient toujours. Et la finalité, c'est quoi? Donc, suivez mon regard. On se prépare à aller quelque part. La Bible nous dit, venez là où vous entraînez à entrer. Donc, il y a un lien très étroit, indissociable entre Chonshimwon et le sanctuaire Chonil. Et on doit clairement comprendre ça pour pleinement vivre l'expérience. Le monde déchu, la civilisation matérialiste nous a amenés à aimer les objets par rapport à l'expérience. Tout de suite, si tu dis à quelqu'un, jeu, concours, le prix, c'est un ordinateur avec iPhone, je ne sais pas quel numéro maintenant. Je ne sais pas si c'est 16, voilà, qui est le lot à gagner. Et puis, on dit un séjour, tout frais payé, de 7 jours, ou à... Vous voyez? Bon, de quel séjour, moi, je vais vous faire la promotion maintenant. Moi, je vais vous parler de la ville dont je ne vais même pas prononcer la ville. De quoi s'agit-il? Restons concentrés. Je dis, je concours. Premier lot, il y a 2 lots au choix. Ordinateur avec iPhone 3090, je ne sais pas, tout. Et puis, à côté, séjour, tout frais payé de 7 jours à Champion. Non, soyons sérieux. Vous allez choisir quoi? Ne dites pas ça pour me faire plaisir. Qu'est-ce que vous allez choisir? Bon, ça va se savoir. Parce qu'à ce stade, je ne vais pas dire que vous ne dites pas la vérité. Mais il faut qu'on comprenne nos priorités. Mais nos priorités dépendent de notre identité. Parce que si tu es, comme Jésus l'a dit, vous savez, il avait une phrase, en fait, c'est cette phrase-là vraiment qui a tellement, comme on le dit en Nouchi, en Côte d'Ivoire, ça les a tellement michés, c'est-à-dire, ça les a tellement énervés, il a osé dire, vous avez pour père le diable et vous faites les œuvres de votre père. Ah là 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 là, c'était trop fort. Donc, et ils ont dit, mais pourquoi ils peuvent l'appeler? Mais ils ne pouvaient pas aussi prouver qu'ils étaient enfants de Dieu. Pourquoi? S'ils étaient enfants de Dieu vraiment, est-ce qu'ils allaient crucifier Jésus? Donc, ça ne sert à rien de se fâcher puisque vous avez effectivement prouvé que vous êtes enfants du diable. Donc, nous, qu'est-ce qui prouve que un séjour à Champion est plus important
un ordinateur avec tous les éléments et autres. Bon, je prends un autre élément. Une bourse pour aller étudier, je ne sais pas, voilà, le développement durable ou bien là, je ne sais pas, au Canada, ou je ne sais pas, voilà. Et puis, le même prix là, de 7 jours. 7 jours, hein, tout frais payé. Et puis une bourse d'études de 5 ans, voilà, l'autre côté là-bas. Bon, vous voyez, non? Voilà, il y a beaucoup qui commencent à refaire le calcul encore. Ouais, parce que j'avais juste dit ordinateur, mais j'ai monté un peu la barre haute. Donc, on commence à vaciller un peu. Mais pourquoi on vacille? On va comprendre. L'expérience de Chon Shi-won. Il y a 4 éléments qui nous permettent de comprendre et d'expérimenter la résonance avec le parent céleste. Parce que justement, l'expérience de la résonance avec le Chonshim, le cœur du parent céleste, c'est tout ce que nous cherchons. Ça n'a pas de prix. Aucun montant d'argent ne peut acheter cela. Mais quand on dit résonance, vous entendez nos prières de résonance, résonance unifiée, résonance. Mais la résonance, ça veut dire quoi? Là, je parle avec un micro. Mais quand je parle, je dis par exemple, oh, vous voyez, ma voix résonne. Vous entendez? Vous voyez? Donc, il y a le mot son dedans. C'est qu'on entend quelque chose. Ça sonne dans tes oreilles. Tu reçois un son. Mais c'est quel son, c'est quel élément tu dois recevoir? Quel son tu dois recevoir? Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, fondamentalement, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Merci pour le mot. Comme on dit à l'école primaire, un bon pour lui. Ils ont perdu la connexion. En d'autres termes, ils ont perdu le réseau. Il n'y a plus de réseau. Quand il n'y a plus de réseau, on fait quoi? On cherche. Voilà, c'est très bon. Donc, quand on cherche, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a la même posture que quand on avait le réseau? Quand on n'a pas le réseau, on fait quoi? On fait quoi? Le geste que vous faites quand vous avez le téléphone, on met à chercher le réseau là. Voilà. Voilà. On cherche le réseau. Quand on ne trouve pas là où on est, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace. Donc, il n'y a pas réseau ici. Oh, je dois recevoir un appel important. Donc, je me déplace pour aller là où il y a le réseau. Très souvent, là où le réseau se trouve où? Très souvent? En hauteur. Merci beaucoup. Un bon pour lui encore. Donc, je dois aller en altitude, en hauteur. Plus je vais en hauteur, plus c'est sûr que je vais aller au réseau. Bon. Mais si je ne peux pas aller en hauteur, je vais donc qu'est-ce que je vais chercher un endroit, il y a un escalier, voilà, je peux monter sur un immeuble, là, là, il y a le bon réseau, c'est bon. Vous voyez? Donc, quand Adam et Ève ont perdu le réseau, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le réseau, ils ont perdu la connexion avec la hauteur. La hauteur, c'est quoi? Les cieux. Là-haut. On dit Dieu est là-haut. Donc, depuis 6000 ans, l'humanité cherche le réseau. Bon, pour ceux qui sont dans la technique, là, voilà, ils savent que pour avoir le réseau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une antenne de relais quelque part, voilà. Maintenant, quelle est l'antenne de relais qui va nous permettre de pouvoir capter le réseau, être connecté, et puis entendre le son qu'on avait perdu? C'est où? Adjou. On a applaudi le parent, s'il laisse les parents. Donc, quels sont ces 4 éléments? Au sortir de ma présentation qui va se terminer dans une dizaine de minutes, voilà. Le temps passe vite. Hein. C'est ça, justement. Donc, mais le temps utile ne passe pas vite. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question d'intensité. Donc, ce n'est pas 40 minutes de prière qui va faire résoudre le problème. 40 minutes, 1 heure. Je n'ai pas dit que 40 minutes de prière, c'est mauvais. Mais je dis, ce n'est pas parler pendant 40 minutes qui va résoudre le problème.
c'est l'intensité de chaque seconde. Donc, si l'intensité est tellement forte, le réseau est tellement là, je ne sais pas, quand tu cherches le réseau, tu peux faire 1 heure à chercher le réseau, non? Bon, si tu dis, ça sonne, ting, 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 et puis la personne décroche au bout de 30 secondes, tu vas vouloir attendre 1 heure avant de parler à la personne. La personne est déjà au téléphone, donc la conversation est là, le réseau est là. Adjou. Donc, quand on a le réseau, est-ce que ça prend du temps? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc, vous voyez que la providence est arrivée à un moment où, centré sur la fille unique, on n'a pas le temps à perdre parce qu'avec la vraie mère, la fille unique, le Saint-Esprit substantiel, on a la connectivité. Adjou. C'est pourquoi les miracles sont possibles à Chonchiwan. Adjou. Parce que le plein réseau, toutes les barres sont là. Ce n'est pas une barre, ce n'est pas demi-barre. C'est peut-être 7 barres, selon les portes. Toutes les barres sont là. Vous voyez? C'est juste qu'il faut te rapprocher du réseau, puisque tu cherches le réseau. Donc, si tu es loin du réseau, est-ce que tu auras le réseau? Donc, on cherche le réseau avec qui? La connexion avec qui? Non, la connexion, on cherche la connexion là. Moi nous permet d'avoir le réseau, mais on cherche la connexion avec qui? Le parent céleste, Adjou. Donc, premier élément à retenir, la devise. Devenons de vrais propriétaires de Tchonigbon. Selon certaines traductions, on dit souverain. Souverain propriétaire, bon, vous savez, ce sont les méandres de la langue française. C'est la même chose. Devenons de vrais propriétaires de Tchonilgouk qui pratiquent l'amour vrai à la ressemblance de notre Créateur, le Parent Céleste. Ça, c'est ce que la vraie mère nous a proclamé comme devise en début d'année 2024. Donc, premier élément pour avoir le réseau, c'est la devise. La vraie mère a planté le décor. Quand on a commencé l'année du dragon bleu, elle dit 2024, c'est l'année du dragon bleu. Donc, le dragon bleu, le réseau est au point. Adjou. Et puis, c'est une année même où vraiment, il y a tellement d'éléments qui prouvent que le réseau est là. On a fait la 1000e veillée. On a fait la 1111e veillée. Adjou. On a applaudi la fille unique. Donc, s'il vous plaît, le réseau est tellement là que le réseau même cherche les appareils à connecter. Mais les appareils sont où? Ils ne sont pas là. Ouais, bon, en fait, c'est comme du gâchis, quoi. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, et puis ceux qui doivent en utiliser, ils ne sont pas là pour utiliser. Donc, venons prendre le réseau ici. Alors, premier élément, il faut ressembler aux parents célestes. C'est le mot-clé dans la devise. La ressemblance. Ressembler aux parents célestes. Il y a beaucoup d'autres mots-clés, mais j'ai mis l'accent sur ce mot-clé pour poursuivre la logique de ma présentation. Quel élément en nous qui nous fait ressembler justement aux parents célestes? Parce que c'est le but. On doit devenir de propriétaire de Tchonigbon qui pratique l'amour vrai à la ressemblance. C'est-à-dire quand on pratique l'amour vrai, on ressemble aux parents célestes. Qu'est-ce qui prouve que je ressemble aux parents célestes? Parce que celui qui ressemble aux parents célestes, c'est celui qui a le plein réseau. Adjou, la pleine connectivité et qui expérimente les miracles de Chonchiwan au jour le jour. Adjou. Comme Révérend Andrew avait mentionné tout à l'heure. Donc, il faut avoir le niveau qu'il faut, la hauteur. C'est vous-même qui avez donné les éléments, non? La hauteur qu'il faut pour avoir le réseau. Si tu es en basse altitude, est-ce que tu auras le réseau? Donc, quand tu t'élèves, ça veut dire quoi? Quand tu te nettoies de beaucoup de nature déchue, tu fais les tchagnang, tu arrêtes d'insulter, tu as des pensées positives. Ils ont tout dit. Tu es brillant spirituellement, tu t'envoles. Ajoute, c'est l'élévation, c'est la songwa. Quand on dit songwa, les gens pensent seulement à... Bon, c'est la mort, mais la mort, c'est l'élévation. Mais on s'entraîne sur la terre, non? Bon, comment tu veux aller quelque part et puis tu ne t'entraînes pas à aller là-bas? Même les astronautes s'entraînent à aller sur la Lune. Mais nous, maintenant, on veut aller au ciel. On va s'entraîner comment? Il faut apprendre à voler au ciel.
Il y a une chanson qui dit I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Adieu. Donc, qui croit qu'il peut voler? Ah, ça dépend de l'identité de chacun maintenant. Oh, voilà, on n'a pas d'identité. Donc, je sais que si enfant du parent céleste, je suis censé m'élever, me connecter, toucher le Chonshim, raisonner avec. C'est un exercice. Chonshim, on est là pour nous y entraîner. Alors, l'élément, c'est quoi? Qui nous fait ressembler aux parents célestes, c'est quel élément justement? C'est quoi? Ça ne s'affiche pas là-bas? Ok. C'est quoi? C'est notre cœur. Et c'est mentionné où? On le lit toujours dans la promesse des familles numéro 7. Notre famille souveraine de Johnny Gook promet en se centrant sur l'amour vrai de mener une vie au service des autres, liée au lignage originel, afin de construire le monde de la culture du cœur. Adieu. Shinjong Munwa Segerel. Shinjong Munwa, le monde de la culture du cœur. Donc on récite ça, mais ça veut dire quoi? Parce que Chonshim, c'est le cœur du parent céleste. La vraie mère dit, nous devons cultiver ce cœur-là. Nous récitons dans la promesse des familles qu'on doit construire le monde. Ça dit Johnny Gook, c'est le monde de la culture du cœur. Donc, c'est quoi la culture du cœur? Qu'est-ce qui se passe dans cette culture? Bon, est-ce que c'est la culture bébé, c'est la culture rasta? Est-ce que c'est la culture, je ne sais pas moi, hip-hop? C'est pas, il y a beaucoup de cultures, hein. C'est la culture jazz, je ne sais pas, la culture hindoue, ou la culture de la RDC, mes mamans de la RDC sont là. C'est quoi la culture du cœur? Alors, la vraie mère, toutes les réponses sont à Chonshim, parce que la vraie mère est le Saint-Esprit substantiel que nous venons expérimenter à Chonshim. C'est l'utérus de la vraie mère. Donc, quand tu es dans l'utérus de la maman, tu ressens les sensations de qui? De la maman. Quand la maman tousse, tu tousses. Quand la maman a froid, tu as froid. Quand la maman éternue, tu éternues. Adieu, nous sommes tous passés par là physiquement. Et spirituellement, on doit passer par là pour grandir. Alors, notre très chère, bien-aimée vraie mère dit quoi? Dans son message, elle nous a dit que la culture du cœur, en fait, c'est la sensibilité aux parents célestes. Pourquoi, quand on cherche le réseau, on arrive à voir le réseau? Parce que dans le téléphone, il y a quelque chose, un capteur qui détecte le réseau, merci, qui est sensible au réseau. Et puis, qui est quoi? Qui est actif. Parce que si tu as désactivé le réseau de ton téléphone, tu vas beau monter en altitude, descendre, tu n'auras jamais le réseau. Parce que toi-même, tu as désactivé le capteur du réseau. Donc, la sensibilité, c'est ce capteur-là. Comment on fait pour être sensible, son cœur aux parents célestes? Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est né. Surtout dans ce monde déchu. Bon, vous êtes seconde génération, mais même Adam et Ève n'étaient pas nés avec la pleine sensibilité aux parents célestes. La preuve, ils n'ont pas chuté. Si c'était au complet, là, est-ce qu'ils allaient chuter? Non, c'est parce que c'était en développement, c'était en croissance. Ça devait mûrir, ça devait atteindre la perfection. Donc, comme c'était perfectible, mais pas encore parfait, il y avait potentialité de déviation, malheureusement. Donc, la vraie mère dit quoi? Son message, lors du rassemblement de résolution du 23 août 2024, elle dit: ce serait formidable de servir le parent céleste l'année prochaine sur le fondement où des nations ont été restaurées. C'est pourquoi, depuis longtemps, le christianisme a eu tant de cantiques d'adoration inspirants que Jésus revienne comme promis. Ces hymnes poignants se languissent. On aurait dû souligner ce mot-là. Se languissent. Vous savez ce que ça signifie, ce mot-là? Quand on dit « je me languis de quelque chose », en anglais on dit « I long for something ». Je me languis. Se languir, ça veut dire quoi?
être accroché. Non, tu n'es même pas encore là-bas, tu es encore loin. C'est pourquoi tu te languis. C'est que tu as faim et tu as soif de la chose. Vous voyez? Ce n'est pas encore en ta possession, c'est pourquoi tu te languis. Sinon, si c'était déjà en ta possession, tu n'aurais pas de problème. Adieu. Donc, ils se languissent de quoi? De Jésus à longueur de temps. Mais l'ère de Tchonigo est différente. C'est l'ère où s'accomplit la providence. Adieu. Les familles bénies qui vivent au service de Dieu. Quel cœur céleste devrait les animer quand elles servent le parent céleste au quotidien? Ce que John a, qui n'a que 2 ans à exprimer à sa façon. C'est ce que John a qui a que 2 ans à exprimer à sa façon. Parce que le contexte dans lequel notre mère a dit ça, c'est quand son arrière-petite-fille, la 4e génération de la famille royale, a dit, quand on a dit que c'est l'équipe de son père qui a gagné le concours de chant, justement, elle a dit, oh, j'ai une grande famille, j'ai beaucoup de membres de ma famille. Et la première a dit, elle est en train d'exprimer son cœur originel. Comme à 2 ans, elle voit les autres, mais elle dit, j'ai une grande famille. Pourquoi ça lui vient spontanément comme ça? Elle ne voit pas comme des étrangers, elle les voit comme des inconnus. Donc, la vraie mère a mis l'accent dessus. Et elle dit, la vraie mère poursuit, car c'est ce qui nous vient à l'esprit, car notre âme originelle devrait avoir cette sensibilité aux parents célestes. Pour la première fois dans l'histoire humaine de 6000 ans, nous pourrons servir le parent céleste ici sur terre. Adieu! 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 Le adieu là, il est timide. Oui. On dit, le parent céleste va venir. Imaginez le comité d'accueil. Vous-même, quand on dit le président de la République va venir visiter vos établissements, là, on dit, on vous donne l'annonce 6 mois avant. Mais toutes les rues de l'école sont propres tous les jours. Ce n'est pas encore arrivé, c'est propre tous les jours. On attend le président. Il va juste venir un jour, il va saluer, il ne va même pas vous saluer, mais il va juste vous faire, ouais, et puis il va. Mais on s'est préparé 6 mois. Mais on dit le parent céleste. C'est un président? C'est un gouverneur? C'est un roi? C'est un roi? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bon, il est qui alors? Mais lui, la vraie mère dit c'est qui? Elle dit qui arrive? Elle dit c'est le parent céleste. On applaudit le parent céleste. Adieu. Pourquoi on doit applaudir dans la joie? Parce que la vraie mère, elle-même dit, elle poursuit. Elle dit, c'est si excitant. Quand on dit quelque chose d'excitant, ça veut dire quoi? Ah, vraiment. C'est la fête. En Côte d'Ivoire, on aime faire la fête. Hein. On prépare la fête, on voit. On met tous les petits plats dans les grands plats, on se prépare. C'est si excitant. Et cela doit nous, justement, nous inspirer des chants encore plus beaux que les hymnes issus du christianisme. Adieu! Donc, vous comprenez pourquoi la vraie mère a lancé le concours de chant. Et puis, l'Afrique a eu un prix spécial. Mais justement, la fête que l'humanité n'a jamais vue, expérimentée, vécue, cette fête arrive. La vraie fête, ce n'est pas les fêtes que nous avons vues ici. C'est maintenant le moment de fêter. Mais quand tu n'as pas le cœur à la fête, est-ce que tu peux préparer une fête? Donc, vous comprenez pourquoi il est difficile pour nous de faire quoi? Et il est difficile de... Regarde le cadeau pour moi.
Il est difficile de... Bon, si je donne la première lettre, ça diminue le cadeau. Ça commence par T. Il est difficile de... Ça commence par T. Ça commence par T. Il est difficile de... Adjou, témoigner. Donc, c'est le leader Maurice qui aura le cadeau après. Mais diminuez parce que j'ai donné la première lettre. C'est pourquoi il est difficile de témoigner. Honnêtement, je vous partage mon expérience. Je vous ai dit que ça fait 1 an que ma famille et moi, nous sommes réveillés spirituellement. Et pour ceux qui nous connaissent, nous avons élu domicile à Chonchiwon. Oui, littéralement, pour ceux qui me connaissent. Voilà, littéralement, on dort à Chonchiwon. Ah, c'est ce qui est là-bas. Et puis, ça ment pas, quoi. Adjou. Donc, en fait, il faut se préparer à la fête. Donc, il faut avoir le cœur à la fête. On dit, le parent céleste arrive. Il faut un comité. Donc, le témoignage, arrêtons de voir le témoignage. Non, on doit augmenter le nombre de membres de l'église. Non, on va accueillir le parent céleste. On va vivre là où on doit vivre. Je vais vous partager cette petite expérience de ma fille. Hier, après la veillée du vendredi, on est rentré à la maison. Et puis en chemin, elle me disait, oh, tu sais, à l'école, on nous parle beaucoup de... Je suis obligée de dire le nom pour que vous compreniez le contexte. Le phénomène de Woubi, c'est partout dans la bouche de tout le monde. Woubi, Woubi, Woubi. Vraiment, elle ne comprend pas. Ça là, comment on peut faire? Elle n'aime pas entendre les choses comme ça. J'ai regardé ma fille comme ça et puis je lui ai dit, justement, ce monde-là, c'est pas chez nous. Adjou? Ou bien c'est chez vous? En tout cas, moi, Chonchiwon m'a fait clairement comprendre que ici, là, c'est pas chez moi, c'est pas chez nous. Construisons notre chez nous. Avec la vraie mère, la fille unique. Le vrai propriétaire de notre territoire, de notre vie, de notre cœur arrive pour nous libérer. On dit le monde de... Dans les 4 paragraphes de l'hymne de Choniguk. Choniguk, un monde de... Ça commence par quoi d'abord? C'est en ordre, hein, c'est en ordre. Un monde de liberté, de paix, d'unité. Vous n'en voulez pas? Mais pourquoi on ne témoigne pas? On ne peut pas le faire seul. Bon, est-ce qu'on est sûr même qu'on est libéré, nous-mêmes? Est-ce qu'on est sûr qu'on a la paix? Est-ce qu'on est sûr qu'on a l'unité? Est-ce qu'on est sûr qu'on a le bonheur? C'est ça qu'on va partager comme message aux autres. Donc, on a le cœur à la fête. On veut que les autres viennent fêter avec nous. Dans le Choniguk, il n'y a pas de travail. Où robot va venir prendre ton travail. C'est pas ce pourquoi le parent céleste nous a créé. La vraie mère dit c'est le monde de la culture du cœur, des arts et des loisirs célestes. On s'amuse avec le parent céleste. Papa et maman sont enfin de retour à la maison. Adjou! C'est ça que Chonchiwon a activé en moi. Moi, je n'ai jamais tenu un tel discours depuis que je suis membre de la Fédération des familles. Ça fait plus de 15 ans. Mais je ressens les sensations grâce à Chonchiwon. Je suis pressée qu'on y soit. Donc, ce qu'il faut pour y être, quand la vraie mère dit faisons-le, moi, je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Et je dis souvent, c'est comme un match de football. Le match est presque terminé. Tu as mené 1-0. Quand tu as mené 1-0, que tu as des remplaçants encore sur le banc de touche, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les minutes se grainer ou bien tu fais des changements judicieux? Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Tu as tout à gagner. Donc, on a tout à gagner, à témoigner. Adjou. Alors, qu'est-ce qui va nous rendre justement sensibles aux parents célestes et à suivre la fille unique, à être un avec elle, comme on l'a rappelé, être l'aiguille. Le 4e et dernier point.
c'est avoir le mal du pays. Le languissement dont la vraie-mère parlait tout à l'heure. Le longing. Notre famille souveraine de Tchonigouk, dans la promesse des familles numéro 1. Notre famille souveraine de Tchonigouk promet en se centrant sur l'amour vrai de bâtir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, qui est l'idéal originel de la création. Est-ce que Tchonigouk me manque? Est-ce que ce monde-là nous manque? Ou bien on se plaît ici? On se plaît avec les Woubi. Donc ma fille même témoigne plus que moi. Oui, parce que Woubi là, elle n'aime pas ça. Donc elle sait que la solution de Woubi là, c'est le témoignage de ses camarades, des jeunes. Ils n'ont qu'à venir écouter le message du parent céleste des vrais parents. Ils n'ont qu'à suivre la fille unique. Comme ça, on va bien vivre. Ils seront moins perturbés. Est-ce que vous n'êtes pas victime, attaqué, agressé quand vous sortez? Quand tu es chez toi, tu subis ça? Nous ne sommes pas chez nous, famille bénie. Ça ne fait pas rire. On n'est pas chez nous. On est à l'étranger. Ça fait 6000 ans que ça dure. Tout le monde cherche miracle à Tchonchiwan. Oui. Mais le miracle que la vraie mère attend, c'est que le cœur de ses enfants se réveille. Le cœur originel. Pour être sensible aux parents célestes. Pour mettre ce monde en l'état originel. Ça doit commencer quelque part. Ça commence en moi-même. Je dois être fatiguée de la nature déchue. S'il vous plaît, famille bénimam, arrêtons. Prouvons aux parents célestes que nous sommes ses enfants. Prouvons aux vrais parents qui n'ont pas souffert 92 ans de vie physique, 81 ans pour rien. Arrêtons d'avoir les mauvaises pensées. Mettons un peu le principe en pratique un jour. On dit caractéristiques de la nature déchue, il y en a 4. Refus de prendre le point de vue de Dieu. Abandonner sa position. Inversion du règne. Multiplier le mal. La vraie mère dit ça là, on a enseigné ça dans l'air du désert. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Caractéristiques de la nature originelle. Premier point. Prendre le point de vue de Dieu. Deuxièmement, garder sa position. Est-ce que la position que Dieu m'a donnée, c'est leader? La meilleure position que je puisse avoir, c'est quoi? Enfant du parent céleste. Troisième, respecter l'ordre du règne. Respectons l'ordre. Le ciel est un monde d'ordre et d'harmonie. La vraie mère s'évertue à nous apprendre à vivre au ciel. Sinon, si on va là-bas qu'on n'est pas prêt, on ne va pas tenir. Ce sera l'enfer, comme Révérend Dieu l'a dit. Quand tu n'es pas habitué à voir la lumière, quand tu vois la lumière, est-ce que tu es à l'aise? Tu as mal aux yeux. Tu caches tes yeux parce que la lumière est trop forte. Ça veut dire que ton cœur est trop noir pour être près de Dieu. Donc il faut se purifier. Il faut s'habituer à être dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas surpris. Quatrième élément de la nature originelle. Multiplication de quoi? Du bien. Multiplions le bien un jour et toujours. Pour terminer, je voudrais vous présenter ce que vous avez l'habitude de voir. Et ce sera ce sur quoi je vais conclure. Vous avez l'habitude de voir ça dans les veillées. Vous avez ça en grandeur nature. Je veux montrer ça parce qu'il y en a qui sont dans des salles où ils ne sont pas des salles Tchonchiwan.
ils n'ont pas ces photos-là. Donc, je voulais juste présenter ça. Et puis, clore ici. J'ai légèrement dépassé mon temps. Je suis vraiment désolée. C'est l'inspiration. Le temps est passé. Mais je vais vous laisser avec cette image. Cette image, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de Chonchimwan chez vous, parce que vous n'êtes pas une église officielle, vous ne pouvez pas avoir de Chonchimwan. Ayez ça au moins quelque part sur vous, dans votre portefeuille. Ayez ça au moins quelque part sur vous. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une simple photo. Ce que nous voyons, ce n'est pas une simple salle. L'expérience, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, n'a pas de prix. Quand la vraie mère dit que Chonchimwan est le plus beau cadeau, ça dépend de comment nous considérons la vraie mère et comment nous prenons ses paroles. Quel poids ont ces paroles pour nous? Ce lieu est resplendissant. Donc la résonance, c'est de pouvoir expérimenter enfin comment vivre avec Dieu. Cette vie de bonté, de vérité, prospérité partagée, communauté solidaire, valeurs universelles. C'est ce qu'on chante, c'est ce qu'on répète. Mais l'heure n'est plus au slogan. L'heure est à vivre. Johnny Ngouk. Car le Seigneur Jésus a dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Adieu. Je vous remercie.